Chérie, je suis conscient que ce que je viens de te faire, ça doit être choquant. Je comprends que tu sois fâché, mais tu devrais quand même écouter. Comment est-ce que je pourrais te pardonner? Tu es tout ce que j'ai. Je ne peux pas te perdre. Essaie de me comprendre. Laisse-moi te raconter notre histoire. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je me rappelle encore comment t'étais rayonnante au tout début. Je me rappelle la première fois que t'es venu vers moi. Tu m'as parlé malgré ma gêne. Sais-tu que je n'ai jamais été aussi heureux que pendant les années passées à tes côtés? J'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. J'imagine que je t'ennuie avec tout ça. Ce sont des souvenirs qui me sont chers à moi aussi. Il a bien fallu qu'on commence à faire face à la réalité rapidement. Tu me trouves encore jolie? Tu m'aimes encore autant qu'avant? Toutes ces questions. Est-ce que je t'ennuie? Tu pourrais pas avoir l'air plus heureux? Toutes ces questions. T'as changé. Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es comme minable. Tu passes toutes tes journées dans ta chambre. Toutes ces critiques. On dirait que t'as perdu l'intérêt à essayer autre chose. Tu répètes la même routine tous les jours. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que je voulais finir ma vie? Toutes ces critiques. Ça ne me dérange pas que je te rappelle tous ces moments. Mais comment tu peux rester aussi froid dans un moment pareil? C'est difficile de réagir quand on vient de se rendre compte que notre mari nous voit comme un monstre. Je m'excuse. C'est difficile pour moi aussi. Tu m'as jamais compris. T'aurais dû me le dire que tu te sentais comme ça. J'ai souvent essayé de t'expliquer ce que je ressentais, mais t'as jamais voulu comprendre. Tu as toujours critiqué tout ce que je faisais, tout ce que je suis, mais je ne t'en veux pas. Tu voulais savoir tout ce que je faisais de mes journées, enfermé dans ma chambre? J'ai commencé à écrire un livre et j'ai fini hier. Hier? C'était avant ou après notre chicane? Tout de suite après. Ça m'a inspiré pour la fin. J'aimerais pouvoir le partager avec toi. C'est quoi le titre? Il s'intitule La liberté assassinée. Mon roman met en scène un homme troublé. C'est l'histoire d'un homme plutôt froid qui a de la difficulté à ressentir la peine des autres, car il ne les comprend pas et il ne se sent pas compris d'eux. Pour réussir à séduire sa femme, il a dû devenir un autre. Il a joué un rôle pendant plusieurs années, mais cette mascarade devait se terminer tôt ou tard. Il était prisonnier de son couple. Le fait de devoir prendre constamment une autre identité était pour lui une torture psychologique bien plus intolérable que n'importe quelle douleur. La seule façon de se libérer, c'était... L'homme décide alors d'éliminer la menace, en éliminant sa femme. Tu as compris? Je sais que je t'ai causé beaucoup de souffrance, mais... Me pardonnes-tu? Je ne te comprends toujours pas complètement. Je sais pas si je peux te pardonner. Tu veux que je te raconte comment mon personnage a tué sa femme? Si tu veux. Très bien, je vais te le raconter. Dans leur cuisine, l'homme est appuyé sur le comptoir en train de boire de l'alcool. Il paraît épuisé, il fait doigt à sa femme qui lui parle soudainement. Pourquoi tu me regardes plus? Écoute-moi quand je te parle! Tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement! Reste ici, je vais revenir.
J'aimerais signaler une dispute domestique à l'adresse suivante, 4425 rue Gaillard.